Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. Non, je rigole, la vidéo va être en français, c'est juste qu'à force de regarder des vidéos YouTube en ce moment, je suis un peu à court de présentation, donc c'est parti. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment écouter son corps. Vous avez déjà sûrement entendu cette phrase dans vos cours de yoga ou peut-être même de fitness, mais moi je le dis beaucoup pendant mes cours. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire exactement et comment l'appliquer à vous-même? Déjà, pour vous remettre dans le contexte, récemment j'ai décidé d'arrêter le sport pendant une semaine, juste pour voir un peu ce que ça faisait. Et la reprise a été assez difficile, que ce soit au niveau fitness ou yoga. J'ai découvert des sensations dans mon corps que j'avais pas ressenties depuis longtemps. Et je vous avais fait un petit sondage sur Instagram pour vous demander si vous seriez intéressé par les différentes façons d'écouter son corps. Et donc c'est pour ça qu'on fait cette vidéo aujourd'hui. Numéro 1. Souvent, ce que l'on fait déjà, c'est ce qui nous semble le mieux. C'est ce qu'on a appris, c'est notre routine. On réfléchit pas trop avant de faire un mouvement parce que ça nous paraît confortable. Et ça au sens large, que ce soit au niveau d'une posture de yoga ou même d'une routine sportive, mais aussi dans votre vie de tous les jours. Par exemple, un régime alimentaire, le nombre d'heures de sommeil que vous vous attribuez la nuit, ou même juste la routine juste avant d'aller se coucher, l'organisation de votre journée. En fait, c'est à partir du moment où on a une routine confortable qu'on arrête de réfléchir à ce qu'on fait et dans laquelle on est à l'aise. Donc peut-être que vous ressentez cette sensation de confort dans ces routines, mais vous rendrez peut-être compte que ça ne vous permet pas d'atteindre vos objectifs. Le mot explorer, vous l'avez donc compris, c'est le fait d'aller essayer de nouvelles choses, même si ce que vous faites vous semble déjà bien. Numéro 2. Donc par le fait d'essayer de nouvelles choses, vous allez être forcément perturbé par ces changements. De plus ou moins en fonction de votre personnalité, en fonction de si vous êtes du type routine ou du type aventurier. Mais cet inconfort ne signifie pas qu'il est malsain ou dangereux. Par exemple, une envie de fumer. S'il y a des fumeurs qui regardent cette vidéo parmi vous, vous savez qu'il est difficile d'arrêter de fumer parce que c'est une habitude et c'est une routine. Mais techniquement, cette routine est ce qu'il y a de dangereux. Et venir essayer d'arrêter de fumer va venir vous apporter un changement positif. Donc même si casser ses habitudes peut faire peur parce qu'on arrive dans l'inconnu, sortez-vous de la tête que ça peut être quelque chose de dangereux. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram particulièrement, vous avez pu voir que j'essaie de temps en temps de me lancer des challenges sur une semaine. Donc j'ai déjà fait l'arrêt du sucre, j'ai fait donc l'arrêt du sport qui m'a fait aboutir à cette vidéo. Et en fait, je me donne ces challenges non pas par plaisir d'essayer de nouvelles choses, mais plus pour essayer de voir comment mon corps réagit au changement et essayer de mieux le comprendre. Alors je vous cache pas que c'est pas tous les jours facile, il y a des moments où ça agit sur le côté physique évidemment, donc les changements dans le corps, les changements dans les sensations musculaires, dans les sensations de faim par exemple, mais ça joue aussi beaucoup sur mon humeur. Je peux avoir des sautes d'humeur, je peux être mieux dans ma tête, je peux être moins bien, mais toutes ces sensations difficiles sont en fait un cap à passer, et je reprends petit à petit des habitudes qui deviennent ma nouvelle normalité, qui deviennent mon nouveau quotidien. Alors quand on fait une action, que ce soit un asana sur votre tapis de yoga, ou que ce soit le fait de manger quelque chose, d'aller quelque part en marchant, ou quelque chose que vous faites tous les jours comme se brosser les dents, ce sont des choses qui sont faciles à faire machinalement sans trop réfléchir, et comme vous pensez plus à ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez à ce moment-là commencer à penser à ce qui va se passer après. Et c'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle la pleine conscience de son activité. Le fait de réfléchir à ce qu'on fait maintenant plutôt qu'à ce qui va se passer après, et vivre le moment présent. Et à partir de là, on commence déjà à beaucoup mieux comprendre ce qu'on ressent et à comment fonctionne notre corps. Par exemple en sport, au lieu de compter le nombre de squats que vous faites, par exemple, essayez de vous concentrer sur les muscles qui sont engagés à chaque fois que vous remontez d'un squat. Dans une pose de yoga, on essaie de ressentir les effets qu'ont l'alignement sur notre posture, tous les muscles qui sont engagés, comment notre corps est maintenu. Lors d'un repas, essayez plutôt de comprendre ce que la nourriture apporte à votre corps ou à votre morale, plutôt qu'à la prochaine bouchée que vous préparez sur votre fourchette. Et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'en fait on a peut-être plus faim avant même d'avoir fini l'assiette. Bien sûr, la pleine conscience c'est un exercice, vous n'y arriverez pas en faisant des changements drastiques du jour au lendemain, c'est pour ça qu'il faut essayer d'y aller petit à petit. Et vous allez voir qu'en apportant des micro-changements de jour en jour ou même de semaine en semaine, vous allez commencer déjà à comprendre mieux ce que vous dit votre corps et quels sont vos ressentis et vos réactions par rapport à ce que vous faites. Alors je sais que ces 4 premiers conseils que je vous ai donnés sont assez généraux et j'ai essayé de faire en sorte de vous donner un peu une démarche que vous pourriez suivre petit à petit pour apporter la pleine conscience et donc mieux écouter votre corps. Mais croyez pas que ces quelques conseils sont un remède miracle à apporter sur 10 jours par exemple, et bim, ça y est, on comprend son corps et tout est bon, on peut continuer à avancer. Il est impossible de comprendre de manière définitive ce qui vous correspond le mieux.
Pourquoi? Parce que votre corps évolue tout simplement, que ce soit au niveau physique ou mental, à travers le temps. Il va changer par rapport à votre environnement, à la saison, au temps qui passe, à l'âge, à l'expérience. Et tous ces éléments qui font en fait notre quotidien, qui eux changent, vous font changer avec. C'est pour ça que quand on parle de s'écouter, écouter son corps, il s'agit plutôt d'être attentif et de comprendre que chaque jour est une opportunité pour se découvrir et pour faire de son mieux. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a un peu aidé à clarifier cette idée d'écouter son corps. N'hésitez pas, si vous avez des questions plus spécifiques, à me les poser soit dans les commentaires en dessous, soit directement sur Instagram en message privé. Et si vous aussi vous avez des techniques que vous appliquez vous-même pour vous aider à mieux vous écouter, à mieux vous adapter à votre quotidien, envoyez-moi un message parce que ça m'intéresse. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à aller checker le reste de ma chaîne sur Active by Marine. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.